Donc, namasté. Allongez-vous en Shavasana pour ce cours sur la pensée positive liée au yoga. Donc, Shavasana est la posture de détente totale. Les jambes écartées, quasiment largeur de votre tapis, en tout cas un peu plus large que le bassin. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Les bras au moins à 15 cm de chaque côté du corps, paume de main tournée aussi vers le ciel. Donc, tout le corps est ouvert, déposé, et le sol est là pour porter le poids du corps. La tête, elle, est bien dans l'axe de la colonne. Si vous vous sentez pas tout à fait bien placé, vous pouvez tourner la pointe des pieds en dedans et en dehors, 2-3 fois pour sentir le relâchement vraiment des muscles des jambes, bassin ouvert. Puis les mains, vous pouvez les tourner vers le sol, épaules en dedans, puis vers le ciel. Sentez cette différence quand les épaules sont bien ouvertes, omoplate étalée. La tête, tournez la tête à droite, puis à gauche, sans forcer. L'oreille se dirige vers le sol. Inspire au centre, expire côté. Inspire, reviens. Expire l'autre côté. Et tu reviens bien dans l'axe. Ferme les paupières et détends le visage. Un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Applique-toi à une respiration complète. Inspire ton ventre, tes côtes, tes clavicules. Expire par le nez. Encore une fois, inspire le ventre, les côtes, les clavicules. Expire. Jusqu'au fond des poumons. Une troisième fois. Inspire l'énergie, la lumière. Expire, diffuse dans tout ton corps jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds. Écoute le son de ton souffle quand il passe par la gorge, comme le son du ressac de la mer. À chaque respiration, tu es là un peu plus présente, un peu plus présent. Présent dans ton corps, dans ta sensation physique. Dans le son de ton souffle. Et imagine donc le trajet de ton souffle dans tout ton corps. Envisage l'ensemble de l'empreinte de ton corps. Toute la place qu'il prend sur ton tapis, dans l'espace où tu te trouves, ici, maintenant. Quand tu respires, c'est comme si tu voulais goûter l'air.
Dernière grande respiration complète, abdomen, poumon, clavicule. Prends le temps, expire totalement. Puis à la fin de ton expire, rapproche tes chevilles, monte tes bras au-dessus de la tête. Inspire, étire-toi, côté droit, côté gauche. Étire-toi et relâche. Parfait. Et tu fais un passer par ton côté pour te relever progressivement. Venir prendre un coussin et t'asseoir en tailleur. Le dos bien droit. Tu peux garder les paupières closes pour rester intériorisé. Évoque l'espace entre tes sourcils et viens chanter Om 3 fois. Avant de chanter, essaie d'écouter le son qui débute pour que nous soyons dans la même harmonie. Inspire. Je t'invite à joindre les mains et nous saluer mutuellement. Namasté. Très bien. Donc, pour l'instant, les mains sur les genoux. Aujourd'hui, donc, yoga et pensée positive. Tu peux laisser venir l'idée d'une pensée qui te convient, une phrase la plus directe possible, la plus simple et directe. Notre mental, qu'on appelle mental supérieur, eh bien, notre mental va volontiers vers quelque chose de positif. Par exemple, il fait beau, c'est un renouveau, c'est le printemps, je me renouvelle, je me purifie, je me replace dans une dynamique. Voilà des phrases courtes et positives qui vont nous soutenir et qui viennent parfois dans notre journée comme ça nous effleurer l'esprit et qui vont nous nourrir. Et puis d'autres pensées, qu'on appelle les pensées négatives, elles vont aussi ressurgir et on les connaît bien aussi. Oh, je me sens lourde, je ne suis pas contente, si, ça, enfin, etc. Alors, toutes sortes de pensées sur nous, sur l'environnement, sur les autres. Et donc, comment faire avec ça ? Eh bien, le yoga nous propose la concentration sur le positif. Et donc, à chaque vague qui nous traverse, comme ça, y apposer son contraire, donc l'aspect positif. Et à chaque fois, ça devient comme un muscle qui s'entretient et se renforce ainsi. Et donc, on discipline sa pensée pour faire place, donc petit à petit, que ça devienne naturel et de plus en plus installé en soi l'aspect positif jusqu'à ce qu'on se ressente vraiment avec des pensées légères d'un point de vue,
vraiment une sensation de légèreté, voilà, plutôt, et une sensation de bien-être grâce justement à ce flux de pensées positives. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de l'appliquer. Alors, comment se concentrer en équilibrant tout ce qui est posture, si vous voulez, tout ce qui est relaxation et tout ce qui est respiration. Donc, ça va être les trois de façon égale si possible. Donc, dans un cours de yoga, c'est rarement comme ça, mais on va essayer aujourd'hui d'équilibrer tel un triangle entre les postures, la respiration, la relaxation. Que ce soit bien équilibré pour amener à ce positif et pas uniquement que des exercices physiques. Voilà. Donc, nous allons commencer par le physique parce que ça nous aide vraiment à broyer nos énergies négatives, on va dire, et à nous concentrer. Alors, c'est parti. On commence debout avec la salutation au soleil. Donc, on fait de la place sur son tapis. Vous allez bien placer la caméra. Il y a peut-être un peu beaucoup de soleil. Voilà. Et vous êtes à l'avant de votre tapis. Donc, la posture de la montagne, les doigts longs. On peut se balancer d'avant en arrière pour sentir le poids du corps qui se répartit sur toute la surface de la plante des pieds. D'où l'intérêt d'être pieds nus dans le yoga pour avoir de bonnes sensations. Vraiment, voilà, avec un petit peu plus de poids dans les talons. Et on sent toute sa colonne, le sacrum détendu vers le bas, le sommet du crâne, lui, étiré vers le haut. Voilà, telle une montagne bien plantée. On débute, salutation au soleil, Surya Namaskar. Inspire, expire, main jointe à la poitrine. Inspire à plein poumon, étire tout l'avant de ton corps. Expire, allonge et relâche bien. Si tu te sens raide au début, tu peux vraiment tout faire bien fléchi au début. Inspire, recule ta jambe droite dans la demi-lune, retiens ton souffle dans la planche et expire, pose tes genoux, ta poitrine et ton front. Inspire le cobra, tu peux le faire les jambes serrées et les bras bien fléchis, épaules loin des oreilles. Retourne tes orteils et remonte ton bassin, expire. Chien tête en bas. Ramène ton pied droit entre tes mains. Inspire. Et ramène ton pied gauche. Expire. Front, genou. Remonte dos rond ou dos plat. Inspire. Étire-toi. Tout l'avant du corps. Regarde vers le haut. Et expire. Relâche tes bras. Et replace-toi dans la montagne. Inspire. Expire, main jointe, le pouce frôle la poitrine. Inspire, ouvre ton plexus. Expire, descends, allonge, 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 allonge. Et voici ton front peut s'approcher des jambes. Recule ta jambe gauche, pose ton genou, inspire. Regarde devant toi. Retiens ton souffle, regarde entre tes mains. Expire, pose tes genoux, creuse tes reins et dépose tout ton corps. Tu peux reculer tes épaules en arrière, bien serrer les fessiers, appuyer l'os pubien et tu peux même décoller juste les mains pour sentir vraiment le petit cobra, le haut du corps se dresser et le bas du corps bien travailler, les muscles du dos. Inspire. Pose tes mains, retourne les orteils, monte ton bassin, expire et regarde vers tes jambes. Tu peux prendre le temps de bien te placer dans le chien tête en bas.
Pieds et mains bien accrochés au tapis. Et le pied gauche dans un grand mouvement. Inspire. Demi-lune. Expire. La pince. Et remonte selon dos plat ou dos rond. Étire-toi et relâche tes bras. Bien. Inspire. Aujourd'hui, la respiration est régulière. Expire. Par exemple, j'inspire 2, 3, 4 et j'expire 2, 3, 4. La jambe droite, inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire, genoux, poitrine et 4. Inspire, cobra un peu plus haut. Expire, 2, 3, 4. Jambe droite, 2, 3, 4. Expire la pince debout, 3, 4. Inspire, remonte, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, expire, 3, 4. Inspire, monte, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Jambe gauche, 2, 3, 4. La planche, retiens ton souffle, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Petit cobra, 2, 3, 4. Expire, remonte le bassin, viens tête en bas. 4. Jambe gauche, 2, 3, 4. Expire, 2. La pince, remonte au plat ou dos rond, 2. Étire, 4. Expire, 2, 3 et 4. OK? Continue. Inspire. 2, 3, 4. Expire. Main jointe. 3, 4. Étire l'avant du corps. 2, 3, 4. Descends au plat. 2, 3, 4. Recule ta jambe droite. 2, 3, 4. Retiens ton souffle dans la planche. Le bassin bien fixe. 3, 4. Expire, genoux, creuse tes reins. Utilise tes bras. 3, 4. Fais glisser tes épaules. 2, vers le bas. 4. Remonte. 2, 3. Les coudes en dedans. 4. Jambe droite. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Remonte au plat. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Les mains jointes. Expire. 2, 3, 4. Et ouvre tes bras. 2. Monte. Étire. Et dos plat. Expire. 3, 4. La jambe gauche recule. 2, 3, 4. La planche absorbe. Retiens ton souffle. Et la vague, genoux, poitrine, front, dépose. Et cobra. 2, 3, 4. Et chien tête en bas. 2, 3, 6. Tes jambes gauche. 2, 3, 4. Et jambes droite. 2, 3, 4. Et remonte. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Écarte un peu tes pieds. Immobilise-toi quelques instants. Essaye d'allonger ton souffle. Expire. 2, 3, 4, 5.
Inspire. Prends conscience du moment où tu sens ton corps en ce moment, tu sens le battement du cœur, tu sens ton flux sanguin, ta présence dans l'espace, dans la pièce. Et prends plaisir à cette conscience de ta présence physique. Inspire pleinement, expire. Laisse glisser les tensions, tout le négatif, et laisse place à une grande respiration remplie de prana. Très bien, tu vas rouvrir les yeux et tu vas faire un dernier cycle, jambe droite et jambe gauche, à ton rythme. Donc, tu vas essayer de faire comme j'ai fait en comptant. Moi, j'ai compté 4. Peut-être, toi, tu vas compter 3 ou 5 ou 4. Mais très régulier, tu vas essayer la salutation au soleil, jambe droite, puis jambe gauche. Et tu pars quand tu veux. Le but est d'être concentré. Écoute ta respiration, ça va t'aider et compte dans ta tête. Quand tu as fini, à nouveau, tu écarteras les pieds légèrement, largeur du bassin. Monte sur tes demi-pointes, tends tes bras devant toi et viens t'accroupir. Pose tes mains derrière toi pour t'allonger en Shavasana. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3 jusqu'en haut des poumons. Soulève bien ta poitrine. Expire, essaie de vider petit à petit. 5 et 6. Inspire, 2, 3. Une suspension poumon plein. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis laisse ta respiration se faire naturellement.
peut-être à ce moment-là, tu ressens ton énergie, tu ressens un certain bien-être après quelques efforts et ce contraste avec la relaxation. Et c'est le moment où tu peux donc évoquer ta phrase positive. On l'appelle aussi un sankalpa. Donc, ta petite phrase courte et positive qui éclaire ta journée ou ça peut être durant un mois, garder cette phrase. Et donc, tu vas rapprocher tes chevilles et monter tes bras au-dessus de la tête. Inspirez, étirez le ventre et relâchez. Très bien. Et tu places tes bras le long du corps et tu lèves ta jambe droite. Tu pousses dans tes deux talons et tu croises les mains derrière ta jambe droite. Tu montes, tu lèves la tête, tu essaies d'attraper ta jambe, peut-être derrière le mollet ou plus haut. Peut-être tu peux essayer de tirer la jambe un petit peu plus vers ton front. La jambe bien tendue. Repose la tête et garde la jambe tendue. Poitrine ouverte. Mâchoire desserrée, essaie de bien respirer dans cet effort. Ça tire merveilleusement derrière la jambe. Inspire et relâche ta jambe, expire. Prends un instant pour sentir la petite différence. Tu peux sentir le flux dans le côté droit du corps. Et donc, on resserre ces deux pieds, les chevilles, pousse dans tes talons, bras le long du corps, lève ta jambe gauche, inspire, croise tes mains derrière, expire, installe-toi confortablement. Pour l'instant, la jambe tendue vers le plafond. Soit tu restes ainsi, si tes cervicales le permettent, monte donc tes mains et lève la tête. Menton vers la poitrine. Active ton souffle pour cet effort. Prends l'habitude de sentir l'arrière de tes jambes comme ça tire, mais ça fait beaucoup de bien sur toute la chaîne postérieure du corps pour ne pas se rétrécir de plus en plus. Amène le front tout près. Donc pour ça, il faut fléchir les bras et garde l'étirement, mais repose ta tête, toujours menton en direction de la poitrine, poitrine ouverte. Respire pleinement dans ce bel effort. Inspire, ta jambe est longue et tu la relâches. Expire, détends tes jambes. Bravo. Installe-toi confortablement, Shavasana.
À présent, tu vas veiller à avoir assez de place derrière ta tête. Donc, peut-être il faut avancer un peu sur l'avant de ton tapis. Peut-être tes jambes seront hors du tapis. Et nous allons entrer donc dans la posture sur les épaules. En ce moment, c'est notre thème. Si vous avez besoin, prenez une couverture, vous savez, pour les cervicales, une couverture repliée qu'on met à la limite des épaules. Et puis, donc, petite rotation de la tête dans un sens, dans l'autre. Avec le bout du nez, tu respires en même temps et tu traces un petit cercle. Et dans l'autre. Voilà. Bien. On se prépare. Savangasana. La posture. Les mains bien à plat. Lève tes jambes vers le ciel. Menton enfoncé dans ta poitrine. Mâchoire desserrée. Alors, tu ne te préoccupes pas de quoi a l'air ta posture. J'essaie de rester un petit peu. Et maintenant, si tu as besoin, réajuste ta posture. Garde la tête bien droite, menton enfoncé dans ton poitrine. Alors, tes genoux sont tendus, mais tes pieds sont relax et se frôlent l'un l'autre. Tes épaules sont loin des oreilles. Essaie de sentir que ton poids vient sur tes épaules. La langue est flottante. Tu respires dans ta gorge. Puis tu vas descendre tes deux jambes derrière la tête et peut-être les ouvrir. Si tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ne force rien, juste essaie de contracter les cuisses pour tendre les jambes, pousser dans les talons. Et peut-être tes pieds vont être derrière ta tête, pieds écartés. Donc c'est une charrue, mais on a toujours les mains qui tiennent le dos. Si tu es très à l'aise, tu peux aussi essayer de placer tes orteils dans la paume de tes mains. Ça, c'est une option. Si vous ne le ressentez pas, gardez les mains dans le dos. Puis, tu rapproches tes pieds, jambes serrées, et tu essaies de redresser tes jambes vers le ciel. Donc, équilibre sur les épaules, avec peut-être les bras tendus vers le ciel. Si tu roules, ben, tu fais une belle roulade. Si tu tiens, tu tiens, tu tiens. C'est de te redresser vers le ciel
les doigts vers le ciel. Puis tu soutiens à nouveau ton dos et tu casses ta chandelle. Tu places tes mains au sol et tu essaies de dérouler en gardant la tête au sol si possible. S'il y a trop de tension, tu lèves ta tête, menton, poitrine. Et lentement, tu viens descendre tes jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu déposes au sol. Relax. Bouge un peu ta tête à droite et à gauche, lentement. En respirant. Et viens te remettre bien sur ton tapis si tu es un peu sorti du tapis pour entrer dans la posture du poisson classique. Donc, le bras droit sous le corps, le bras gauche le rejoint, donc les avant-bras sont proches, les doigts sont bien tendus derrière les cuisses. Et je viens m'asseoir sur mes mains, puis je bombe le torse une fois que j'ai vu mes pieds. Et soit je reste le visage tourné vers le ciel, si ma nuque le permet, je continue à bomber le torse et à lâcher bien, étirer le cou, le menton. Ma tête vient frôler le sol. Et je respire à plein poumon. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Puis viens regarder tes pieds en relevant doucement la tête. Expire, dépose ta tête, libère tes bras. Shavasana, paume ouverte, bassin ouvert. Observe le flux dans ton corps. Au besoin, tu croises tes mains derrière la tête. Ça fait du bien de tirer les coudes vers l'avant, menton, poitrine, et de regarder ses pieds. D'étirer sa nuque et regarder à droite et à gauche. Respire. Prends une respiration. Expire, pose ta tête. Et redépose-toi en Shavasana. Ferme les yeux quelques instants. Et à nouveau, répète-toi mentalement ton sankalpa, ta phrase positive. Répète-la 2-3 fois afin qu'elle s'imprègne. Donne une autosuggestion.
Et rapproche tes chevilles, étire-toi à nouveau, étire ton ventre, tes bras, tes jambes, ton dos. Et relâche, très bien. Passe par le côté et viens t'asseoir. Très bien. Ah, alors, nous avons les jambes tendues et les mains de chaque côté du bassin. Donc, posture de l'angle. Parfait. Et simplement, la pince assise, monte tes bras vers le ciel, pousse ta paume vers le ciel, inspire et viens loin vers l'avant, expire. Donc, privilégie les jambes bien tendues. Si ton dos est rond, ce n'est pas important. C'est d'appuyer l'arrière de tes jambes sur le sol. Donc, pour cela, tu contractes tes cuisses. Surtout, ne force pas. Cherche avant tout à tendre tes jambes et à avoir la tête détendue, relâchée entre les bras. Écoute ta respiration, mâchoire desserrée. Profites-en pour déposer les tensions inutiles. Pas de tension dans le dos, juste une tension musculaire des jambes. Puis tu lèves tes deux mains, inspire, pousse le ciel à nouveau avec la paume de tes mains. Donc, tu es bien sur tes fesses et expire, relâche tes bras de chaque côté. Bien, replie ta jambe gauche pour une demi-pince. Donc, le pied est à l'intérieur de la cuisse droite. Monte tes bras à nouveau. Inspire. Expire. Tends au maximum cette jambe droite et vois comment tu peux placer tes mains au sol ou sur ta jambe sans forcer le dos du tout. Tire sur le bout des doigts, remonte, inspire. Expire, relâche tes bras, tends tes deux jambes devant toi. La même chose de l'autre côté, replie ta jambe droite, pied à l'intérieur de la cuisse. Inspire, grandis-toi, tu peux crocheter tes pouces si tu veux pour bien étirer. Et devant, 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 pousse dans ton talon en expirant, vide tout ton souffle. Peu importe le dos, essaie de vraiment appuyer l'arrière de ton genou, notamment vers le sol. Donc là, peu importe la prise de tes mains, tu peux poser tes mains au sol, mais surtout tends tes jambes. Tends ta jambe gauche et remonte, inspire. Et joins tes mains en prière, expire, retends tes deux jambes devant toi. Parfait.
Alors, il y a une posture qui se nomme l'archer et nous allons essayer d'entrer dans cette posture. Donc, pour cela, en fait, il faut pouvoir attraper avec tes deux doigts, premiers doigts de la main gauche, ton orteil gauche, en faisant un petit crochet. Voilà. Alors, si c'est impossible, tu fléchis le genou gauche et tu peux garder la jambe tendue, tu la gardes tendue. Avec la main droite, idem, tu fais un crochet et tu attrapes tes orteils droits, ton orteil droit, gros orteil. Puis tu vas tirer comme ceci, le coude levé et le genou vers l'arrière. Alors peut-être tu seras les deux jambes fléchies ainsi. Voilà, l'important c'est vraiment d'avoir le coude droit bien haut et le genou droit bien haut. Voilà, respire. C'est comme si tu allais décocher une flèche. Si je lâche ma jambe, je décoche ma flèche. Voilà. Puis tu reviens vers l'avant et tu essayes de l'autre côté. Alors, c'est vraiment notre challenge du jour, l'archer. Essaie vraiment de monter ton coude, ton épaule et ton coude vers l'arrière le plus haut possible. Fixe un point devant toi, redresse ton buste, ton regard. Respire activement pour ce challenge. Et relâche. Bien. Je crois que je vous entends rire malgré le son qui est coupé, parce que c'est une posture qui n'est pas facile éventuellement, mais elle est vraiment très intéressante. Elle prépare aussi à une ouverture de hanche. Et puis, elle demande un certain étirement un peu différent des jambes et du dos. Voilà. Donc là, quand vous êtes là, inspire, pousse les mains vers le ciel. Voilà, à nouveau dans l'angle droit. Et penche-toi vers l'avant, expire, comme si tu poussais vraiment le haut de ta fenêtre ou de ta porte. Une fois que tu es penché, descends simplement tes mains en gardant le dos redressé. Si tu as du mal, recommence, inspire. Ça s'appelle l'étirement de l'est. Pousse le plafond, puis pousse vers l'avant. Un peu comme si tu avais des livres dans une bibliothèque et que tu voulais les ranger, les rentrer. Tu pousses en avant, tête entre les bras. Et ensuite, tu descends simplement tes mains sans chercher à descendre ton dos. Tu restes le regard droit devant. Tu vas sentir un étirement du dos différent. Tu privilégies les jambes. Voilà, donc là, peut-être que vous êtes les mains au tibia ou aux chevilles ou aux gros orteils. Si vous êtes aux gros orteils, c'est parfait. Si vous n'y êtes pas, fléchissez les genoux pour pouvoir les attraper. Et ensuite, donc, vous voyez, on est prêt à monter le coude droit, monter le genou en respirant activement. Voici l'archer. On se redresse bien, on regarde loin devant, redresse ton dos, inspire et l'autre côté. Monte bien haut le coude. Et repose. Bien, et remonte tes mains. Pousse le ciel avec la paume des mains. Et ouvre, expire.
Ah, les doigts tournés vers les fessiers. Monte ton bassin dans le plan incliné. Le visage vers le ciel ou renversé complètement. Monte les hanches un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Tu peux le faire. Allez. Et repose les fessiers. Bravo. Détendez-vous. Parfait. Nous allons nous mettre sur le ventre, la tête à la place des pieds. Et nous allons replier les jambes, genoux écartés. Nous allons essayer d'attraper le coup de pied ou les chevilles, voire même les tibias quand on a de longs bras. Appuie bien le bas-ventre pour la posture de l'arc. Après l'archer, eh bien l'arc. Appuie bien l'os pubien, les hanches. Lève doucement la poitrine. Regarde devant toi. Et décolle aussi les cuisses, loin, loin, loin. Essaie de pousser tes jambes loin, loin, loin vers l'arrière. Et respire. Ferme les yeux et ressens l'appui du bas-ventre. Les hanches dans le sol. Sens tes bras bien tendus. Et repose doucement, bravo. Place tes mains à côté de la poitrine. Inspire, monte sur tes genoux. Et amène les fessiers vers les talons. Expire, ton buste passe entre tes genoux écartés. Tu ramènes tes mains lentement vers toi. Tu resserres tes genoux. Et tu viens t'asseoir à gauche de tes talons. Donc tes pieds vont être déportés un peu à droite. Tu ramènes ta jambe droite devant et tu croises. Donc pour une demi-torsion vertébrale. Voilà, donc là tu as le pied droit croisé par-dessus et les deux fesses, si possible, dans le sol. C'est de bien t'installer, dos droit, regarde devant toi. Puis, tu vas monter tes deux bras, inspire. Et passer ton bras gauche devant ta cuisse droite, devant ton genou droit. Pose ta main droite derrière. Et garde tes hanches bien fixes. Serre un peu le ventre. Il n'y a que tes épaules qui se tournent. Et ta main, donc, peut être bien étirée, les doigts bien étirés. Ou tu peux essayer d'attraper ton genou. Faire une version qui te convient. Même tes yeux sont étirés. Le regard loin vers l'arrière. Tu peux fermer maintenant les yeux et te concentrer sur ta respiration. Essaye d'allonger le souffle, inspire, monte l'air dans le haut de la poitrine. Expire, ouvre ta poitrine.
Suis la colonne vertébrale et expire, ouvre. Et ramène doucement ta tête, tes épaules. Ramène le front vers le genou. Détends-toi. Et la même chose de l'autre côté. Viens t'asseoir sur tes talons. Très bien. Viens t'asseoir à droite de tes talons, donc déporte tes pieds à gauche et ramène ta jambe gauche par-dessus la droite pour être assis sur tes deux fesses. Voilà. Une fois que tu te sens bien assis, posé, monte tes bras. Tu peux crocheter tes pouces si tu as besoin pour bien sentir l'étirement. Inspire, serre le périnée, rentre l'estomac, poitrine haute. Et viens twister vers la gauche, expire. Pose ta main derrière ton dos, ta main gauche, ta main droite. Ton bras est passé devant ta cuisse gauche. Et ton regard, lui, est tourné vers ton épaule gauche. Essaie de te grandir, ferme les yeux. Centre-toi sur l'espace entre les sourcils et inspire. Tire-toi vers le haut et expire. Ouvre ta poitrine quand tu expires. Donc, garde bien tes hanches fixes et seulement ta poitrine qui se tourne, tes épaules. Inspire, ramène les épaules donc. Expire, front vers le genou. Retrouve bien l'axe vertébral. Voilà. Et redresse-toi. Décroise tes chevilles. Mets-toi confortable sur ton tapis. Tiens tes genoux. Grandis-toi. Et expire. Creuse ton ventre. Fais dos rond en tenant les genoux. Voilà. C'est le moment où nous allons nous installer pour la relaxation finale. Donc, tu vas pouvoir prendre, si tu as besoin, une couverture. Tu as besoin de te couvrir. Moi, je vais rester assise pour vous guider. Alors, pour être bien installé dans la relaxation, on va contracter et relâcher les muscles. Faites une pointe avec le pied droit et décollez à quelques centimètres du sol, à peine. Tendez, tendez, tendez et lâchez. Comme une marionnette avec des fils. Et ensuite, on lâche le fil. Voilà. Inspire, pointe le pied gauche, tend, 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 tend et lâche. Maintenant, pousse dans tes talons, tire tes orteils vers toi. Tire, 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 tire. Tu sens tes muscles des cuisses, des mollets. Et relâche. Tu vas serrer uniquement les fessiers. Serre les fessiers. Tend, 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 tend. Serre, 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 décolle du sol. Et relâche. Puis, tu vas plaquer le bas du dos. Donc, combler le creux lombaire. Appuie, 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 appuie. Et relâche. Bombe le torse. Inspire. Et relâche. Fais des points avec tes mains, les pouces à l'intérieur des mains.
Serre tes poings, tends tes bras en direction des pieds. Maintenant, écarte les doigts et relâche. Fais glisser tes épaules vers les oreilles, inspire, fixe et relâche. Appuie l'arrière de ta nuque, menton, poitrine. Relâche. Grimace en direction du nez, tous les muscles du visage. Relâche. Et maintenant, écarquille les yeux, tire la langue et rugis. Et relâche. Fais rouler doucement ton crâne sur le tapis, ton oreille vers le sol. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Reviens, trouve bien l'axe vertébral, dépose ton corps confortable, les fessiers détendus, les omoplates. Nana plat. Inspire, soulève le ventre, écarte les côtes, monte l'air vers la poitrine, le haut de la poitrine, les clavicules. Une seconde d'arrêt et expire lentement. Contracte un peu les abdominaux pour chasser le résidu d'air. Abdomen, les côtes s'espacent, le haut de la poitrine. Expire, détends. Le corps se détend, les organes se détendent, le cerveau se détend, le mental se détend. C'est le moment où tu peux te remémorer ton sankalpa, ta phrase positive, 3 fois, lentement, mentalement. Puis tu laisses une attention, sans rien y changer, une attention sur ton souffle. Ton souffle naturel, tu observes. Et peut-être tu ressens ce souffle aussi léger qu'une plume. On parlait au début du
parcours de légèreté. Ressens ton mental, ton corps aussi léger qu'une plume. Et ressens le bien-être que cela te procure. Un bien-être profond. C'est le pouvoir de la pensée positive. Ton sankalpa, ta concentration sur cet objectif de pensée positive. Bénéficie pleinement de cette sensation de légèreté, de douceur, de pureté. Inspire et expire consciemment. Puis bouge le bout des doigts, le bout des pieds. Étire-toi doucement si tu en as besoin. Et viens te placer sur le côté du corps. Tu peux replier un bras, celui qui est près du sol, pour en faire un coussin. Et bien rester sur le côté pour prendre le temps d'intégrer le corps, d'intégrer la sensation. Et lentement, tu vas venir te rasseoir les jambes croisées et tu vas garder les yeux fermés encore quelques instants. Le temps de bien réintégrer toutes tes sensations, ici, maintenant.
Reste centré sur ta sensation présente, ici, maintenant. Cette sensation peut-être de légèreté qui perdure, d'avoir déposé le poids trop lourd des pensées et de l'avoir transformé par tes postures, ta relaxation, ta respiration. D'avoir transformé en cette plume légère cette détente mentale et physique. Je t'invite à te préparer à chanter Om, centré sur l'espace entre les sourcils. Tu viens ancrer par le son ta sensation que tu vas pouvoir retrouver au cours de ta journée, de ta semaine. Tu te réfères à ta pensée, à ton sankalpa positif et à cet espace de légèreté et de profondeur que tu retrouves donc dans Ajna Chakra. Fais résonner Om. Inspire dans ton mental clair. Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je t'invite à monter les bras au-dessus de ta tête. Inspire. Joindre tes mains. Expire. Passe donc devant le siège du mental, Ajna Chakra, le siège du cœur spirituel et Namasté. Merci beaucoup.